Cette semaine, on a énormément de news écho, on va en parler aujourd'hui. Également, Bitcoin est venu sur une zone super importante pour potentiellement faire une continuation haussière. Je vais tout vous expliquer également, on fera un point sur Ethereum et je vous montrerai les niveaux clés à absolument respecter cette semaine pour continuer de poursuivre le rebond qu'on a déclenché actuellement. Avant de commencer, tu peux débloquer gratuitement en moins de 10 minutes l'accès à nos algorithmes, à ma formation complète de 30 vidéos et au VIP Discord. Le graphique que tu vois montre uniquement les performances passées, ça ne présage pas des performances futures. Dans le Discord, on publie les performances toutes les semaines. Pour obtenir tes accès gratuitement, ça se passe dans mon commentaire épinglé sous cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors déjà, on est revenu prendre les stops d'une zone assez importante. C'était cette prise de liquidité juste ici. On voit que ce week-end, le marché est venu purger la liquidité et qu'il a déclenché un rebond qui est assez fort. Et on peut voir ici qu'on a ce qu'on appelle une consolidation, manipulation, expansion. C'est-à-dire que ce mouvement baissier ici s'est déclenché sans prendre de stop. Donc il y a énormément de probabilités que le prix revienne prendre les stops qui se sont accumulés juste au-dessus de ce sommet au niveau des 90 600 $ pour venir travailler la zone de fair value gap énorme qu'on a laissé derrière nous la semaine passée entre les 90 600 et les 91 800. Donc déjà, ça serait une zone de rebond en début de semaine. Et également, la dernière impulsion n'a toujours pas été cassée. On voit que cette impulsion ici est toujours maintenue pour le moment. Et tant que cette impulsion est maintenue, on spécule toujours sur une poursuite du rebond. Et donc le Bitcoin, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de chasser toutes les liquidités au sud et qu'il est en train d'accumuler la liquidité au nord au niveau des 94 558 $. Donc ça reste toujours une zone qu'on pourrait revenir travailler. Cette zone de fair value gap en hebdomadaire entre les 96 000 $ et les 98 900 $. Et je dirais même cette zone ici en échelle 3 jours entre les 96 600 $ et les 101 400 $. Je pense toujours qu'on peut aller chercher cette zone. Et je le rappelle encore une fois, de mon point de vue, ce n'est qu'un rebond. C'est-à-dire que, à mon avis, le prix finira par aller purger ces zones, mais malheureusement par revenir chercher ce plus bas sous les 80 000 $, parce que sur le CME futur, on n'a pas pris les stops, on est sur un relative equal low, et je pense qu'on viendra revisiter cette zone. Mais avant ça, à mon avis, on a toujours la possibilité de former ce rebond pour continuer justement d'aller chercher ces futures zones de prix dans les 94 000, 95 000. Je parlerai du dollar juste après. Juste avant, on parle du calendrier éco. On a au niveau du calendrier éco demain des news importantes, taux de chômage NFP, c'est des datas qui sont extrêmement observées par la Fed pour jauger les taux d'intérêt. Et jeudi, on a la data la plus importante du côté des États-Unis, Core CPI, CPI, ça c'est l'inflation, donc ça peut vraiment jauger les taux d'intérêt. Et surtout, on a la banque centrale japonaise qui va augmenter ses taux d'intérêt. Alors c'est déjà pricé à mon avis parce que on est à plus de 97% de probabilité de les baisser. Donc à mon avis, le marché a déjà pricé cette hausse des taux, mais à mon avis ça va être une semaine encore assez volatile, mais d'un point de vue technique, pour moi Bitcoin est venu faire une belle prise de stop, et je le rappelle encore une fois, tant que cette impulsion est maintenue, on continue de spéculer sur le fait de venir déborder les zones de stop au nord. Ici on peut voir qu'avec le FOMC on a formé ce qu'on appelle un relative equal high, et qu'on est en train de conforter ici une prise de liquidité potentielle aux 94 560 $. Et pour être factuel, pour le moment, cette dynamique de rebond n'est toujours pas inversée, c'est-à-dire que le prix continue de former des creux ascendants et des sommets ascendants. Donc son objectif, tant qu'on ne vient pas casser cette impulsion, c'est de revenir déborder les stops ici. Et à mon avis, c'est une zone qu'on pourrait aller revisiter. Ce qui pourrait se passer, c'est que on a eu la clôture du plus bas hebdomadaire qui s'est fait ici. Et à mon avis, le prix pourrait revenir chercher ce plus bas hebdo. Donc là, je vais changer de graphique, je vais venir juste ici. Mais à mon avis, le marché pourrait, s'il le voulait, revenir chercher ce plus bas ici une dernière fois pour former la dernière prise de stop afin d'essayer d'aller chercher les 94 000 et plus. L'invalidation de cette hypothèse, c'est la cassure de la dernière impulsion haussière. On l'a dit plein de fois, tant que cette impulsion est maintenue, on continue d'aller plus haut. Si on casse cette impulsion, on voit qu'il n'y a plus rien derrière. Donc assez rapidement, 83 700, et je dirais même le plus bas de novembre, 80 500, puisque du côté du CME, on peut voir que les stops n'ont pas été pris. Et donc cette zone, à mon avis, on finira par y revenir. Donc l'invalidation, ce serait l'irrespect de cette zone, vous voyez, qui a été comblée sur le CME. Donc prise de liquidité. Également sur le CME, vu que lui, il clôture le week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement qu'on est venu récupérer le plus bas de la semaine passée qui était juste ici, parce que lui, il clôture le week-end. Donc le plus bas de sa semaine passée était là. On a ouvert en gap, on est en train de revenir combler ce gap. On est venu prendre cette prise de liquidité. On a comblé toute la dernière impulsion haussière. Donc pour moi, tant que cette zone est maintenue, l'idée c'est d'aller plus haut. Et on pourrait même revenir chercher ce plus bas juste ici, puisqu'il y a une dernière zone de FVG, refaire un dernier piège baissier. Parce que de notre côté, sur le marché spot, ça c'est notre plus bas de la semaine, dimanche du coup, pour venir prendre la liquidité ici et prendre le contre-pied une bonne fois pour toutes pour aller livrer les sommets.
Encore une fois, je le redis, je pense que ce n'est qu'un rebond. Je pense qu'on finira par revenir sous les 80 000 $. Mais de mon point de vue, ce rebond n'est pas terminé. Donc la dernière impulsion est maintenue. Et c'est ce qui me fait maintenir ce biais de me dire que cette zone des 96 000 et plus sera livrée par le marché avant de faire une continuation baissière. Ça, c'est vraiment mon hypothèse première. Pourquoi ? Parce que pour le moment, pour moi, les indices américains se dirigent vers de nouveaux ATH. Alors le S&P 500 n'est pas venu purger la liquidité des deux derniers plus bas. Ça ne m'étonnerait pas qu'en début de semaine, on ait une dernière prise de liquidité des deux plus bas hebdo et qu'ensuite on ait une continuation vers l'ATH. Donc peut-être que ça pourrait causer le dernier stress move sur BTC qui lui permettrait de venir récupérer le plus bas de la semaine passée. À mon avis, le S&P 500 peut venir récupérer ses liquidités pour faire de la continuation, là où le Nasdaq, lui, est déjà venu. Le Nasdaq, lui, est déjà venu récupérer ses plus bas. Mais pareil, il pourrait très bien revenir récupérer le plus bas de la semaine passée, accompagner le S&P 500 et ensuite nous marquer tout simplement une continuation haussière. Mais mon biais reste haussier sur les indices. On a également le gold qui se dirige vers un nouvel ATH très probablement, le sommet du mois d'octobre juste ici. Et on a le dollar qui est toujours en difficulté. Et je vous rappelle que personnellement, mon biais maintenant est baissier sur le dollar. Encore une fois, je le redis, c'est un biais baissier court terme, c'est pas long terme ici. À long terme, mon biais reste haussier sur le dollar. Je pense que le dollar continuera de s'apprécier face à l'euro au cours des prochaines années. Mais en tout cas, pour début 2026, je pense que le dollar a des chances de baisser sous le plus bas de 2025. Et donc le fait qu'on ait un dollar qui risque de chuter, ça peut faciliter toujours cette poursuite de rebond sur Bitcoin et freiner cette pression vendeuse agressive du côté des assets à risque, mais du côté de Bitcoin également. Et je pense que cette pression vendeuse reviendra à un moment donné sur les crypto-monnaies, mais pas tout de suite. Donc la dernière impulsion n'est pas maintenue, n'est pas cassée, pardon. Parce qu'ici sur le dollar, on peut littéralement voir qu'on a prise de liquidité du trimestre précédent, breaker block, ça c'est un modèle d'inversion qui à mon avis va nous amener à venir retravailler ces plus bas qu'on a laissés ici une dernière fois. Parce que encore une fois, je l'ai dit, mais pour moi, tant que la zone de fair value gap annuel est maintenue, je m'attends toujours à ce qu'au cours des prochaines années, le dollar aille plus haut. Donc théoriquement, ici, on pourrait s'attendre à quelque chose comme ça. Et je pense qu'ensuite, il y aura un bottom qui se marquera pour repartir dans l'autre sens, à mon avis. Maintenant, vis-à-vis du dollar, il y a une zone importante à observer, c'est le fair value gap mensuel. Tant qu'il n'est pas cassé, on ne peut pas se dire oui, c'est sûr que ça va repartir à la baisse, parce que le dollar peut se retourner. Un signal d'inversion, ce serait la formation d'un breaker. En gros, si le dollar vient faire ça, il inverse pour moi ce mouvement baissier. Et là, il était dans un piège baissier, donc ça ne serait pas positif pour les cryptos. Mais tant qu'il ne vient pas casser ce sommet, il y a plus de probabilité de faire une continuation baissière sur le dollar et de faciliter ce rebond sur les crypto-monnaies, justement. Donc, faut s'adapter. Quand la dynamique s'inverse, faut suivre la dynamique. Et c'est ce qui s'est passé ici sur le dollar. Donc, pour moi, tant que le dollar maintient sa dynamique baissière et que Bitcoin maintient sa dernière impulsion haussière, pour moi, il y a toujours la possibilité de former un rebond un peu plus important. Maintenant, du côté d'Ethereum, juste ici, hop. Toujours la dynamique haussière est intacte, je parle depuis le rebond, on est toujours dans une dynamique haussière ici, il n'y a pas de problème. On est venu récupérer, alors est-ce que c'est le plus bas de la semaine passée ? Non. Sur le CME, oui, parce que sur le CME, il y a eu la clôture. Donc si on regarde sur le CME, ici, quoique peut-être que sur le CME, ça n'a pas été pris, il y a peut-être un relative equal low. Je vais regarder ça rapidement. Non, sur le CME non plus, n'a pas été pris. On pourrait y revenir éventuellement ici. Maintenant, on est venu récupérer le plus bas de lundi, donc toute l'impulsion de la semaine passée a été nettoyée. Si on regarde bien, en daily, on prend la semaine passée, ça c'était la bougie de lundi, on est venu nettoyer tout le mouvement haussier de la semaine passée, il y a eu une belle prise de liquidité. Et donc sur ETH, il va falloir observer comment va réagir le prix justement dans cette zone de fair value gap. Mais on voit que le prix est bien venu prendre la liquidité de ce plus bas juste ici. Donc ça a fait consolidation, manipulation, on est en train de faire une expansion. Et donc il faudra voir la résolution de cette zone de prix ici, cette zone de fair value gap en horaire, mais je vous dirais surtout la zone de fair value gap en daily. Juste ici, on a une toute petite. Ça va être intéressant de voir comment le prix va réagir ici. Mais de mon point de vue, il va falloir se concentrer sur le plus bas de la semaine passée. Si on y revient et que le prix réagit bien, pour moi, ça pourrait revenir sans problème vers les résistances. La zone à travailler, elle est toujours ici. C'est cette zone de fair value gap en daily qui nous a rejeté. Ici, on a un order block. Donc pour moi, cette zone va être assez importante. On pourrait par exemple juste faire un truc comme ça avant de vraiment repartir à la baisse si Bitcoin voulait venir chercher les 96 000 $. Après, pour moi, la dynamique de rebond est toujours intacte sur Ethereum. On le voit ici en creux, creux, creux. Donc on fait toujours des creux ascendants, des sommets ascendants. Théoriquement, l'hypothèse, c'est de toujours essayer de former un sommet ascendant ici et de poursuivre ce rebond. Mais encore une fois, pour moi, sur Bitcoin, ce n'est qu'un rebond. Je pense qu'on reviendra sous les 80 000.
Donc on pourrait spéculer sur un retour sous les 2600 sur Ethereum. Après voilà, peut-être que le marché n'y reviendra jamais, ce n'est pas impossible, mais bon. Début 2026, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Bitcoin, ce plus bas deviendra le plus bas de l'année passée et ça deviendra une zone de livraison de prix assez importante. Je pense qu'on chassera à un moment donné, notamment sur le CME. Après, on verra si sur le marché perp, on viendra chasser ce plus bas ou pas. Nous, de notre côté, l'équivalent, c'est 74 000 $ à peu près, 74 500. On verra si on y revient. Mais là, je pense qu'on remonte doucement en escalier vers cette impulsion baissière et ensuite je pense qu'on pourrait réavoir une continuation baissière sous les 80 000. Donc pour résumer, tant que l'impulsion est maintenue, on peut se diriger plus haut vers les 96 000 $. Si l'impulsion sur le Bitcoin est cassée, à ce moment-là, d'énormes probabilités pour moi de revenir assez rapidement sous les 80 000, 83 600 $ dans un premier temps, voire les 80 600 $ et les fameux 80 300 $ sur le CME futur. Vous savez tout, cette semaine il y a les news échos, on en a parlé, elles vont être importantes également. On regardera ce qui se passe du côté des probabilités des taux d'intérêt. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. On se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.